Tu comprends le français, tu maîtrises la grammaire, tu as du vocabulaire, mais quand tu veux parler, tu bloques. Tu cherches tes mots et tu traduis dans ta tête. Si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer les structures essentielles que les francophones utilisent tout le temps pour parler rapidement, naturellement, sans réfléchir à chaque mot. Ton travail ensuite, les regarder, les pratiquer, les utiliser avec différents thèmes et différentes questions. Petit à petit, ta fluidité va se construire. Ça te va? Alors, allons-y. Beaucoup d'apprenants me disent « Je connais la grammaire, mais je n'arrive pas à parler. À l'écrit, ça va, mais à l'oral, c'est difficile. Les Français parlent trop vite et répondent trop vite. » La vérité, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'à l'oral, il se passe quelque chose d'important. Je vais t'expliquer. Un débutant parle souvent comme ça. Je pense que ouais, c'est parce que alors qu'un locuteur fluide ou un natif dira plutôt je pense que c'est principalement parce que c'est ce qu'on appelle un schéma, un chunk fréquent. Les locuteurs natifs et ceux qui sont fluides utilisent ces schémas. Ils les rappellent automatiquement pour exprimer différentes idées tout le temps. Résultat, ils réfléchissent moins parce qu'ils utilisent des structures toutes faites, ce qui leur permet de parler plus naturellement et avec plus de fluidité. Ils ne construisent pas les phrases mot à mot. Tu vois l'idée clé? Des structures fréquentes, répétées encore et encore, avec des sujets différents. Résultat, moins de réflexion, plus de fluidité et plus de confiance. Maintenant, je te montre les structures les plus importantes. À l'oral, tu dois surtout savoir donner ton opinion, donner des raisons, donner des exemples, parler d'expérience ou d'observation, parfois conclure. Et enfin, reformuler et résumer naturellement. Ces structures sont particulièrement utiles pour des apprenants qui souhaitent certifier leur niveau de français, par exemple obtenir un DELF, un TEF ou un TCF, mais aussi pour tous ceux qui veulent parler français plus rapidement et avec plus de fluidité. Commençons par les structures pour donner son opinion. Bien sûr, tu peux dire « je pense », mais tu peux aussi dire beaucoup mieux. Voici 4 structures ultra utiles. À mon avis, de mon point de vue, je pense que le problème c'est, si vous me demandez, le problème clé c'est. Voyons quelques exemples avec ces structures. À mon avis, le français est difficile au début. De mon point de vue, la prononciation est la plus compliquée. Je pense que le problème, c'est le manque de pratique. Si vous me demandez, le problème clé, c'est le manque d'opportunités pour pratiquer l'expression orale. Si tu veux apprendre les 20% de français qui te seront utiles dans 80% des situations de communication, télécharge mon 20-80 French Pack. Tu peux cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran. J'ai mis également le lien dans la description. Passons maintenant aux structures essentielles pour donner une raison. Au lieu de dire seulement parce que, tu peux utiliser les structures suivantes. C'est surtout parce que, la raison principale c'est que, c'est lié au fait que, je dirais que c'est surtout dû. Voyons des exemples avec ces structures. C'est surtout parce que je n'ose pas parler. La raison principale, c'est que je traduis dans ma tête. C'est lié au fait que je manque de vocabulaire.
Je dirais que c'est surtout dû à un manque d'exposition à la langue. Lorsque vous souhaitez donner un exemple à l'oral, vous pouvez utiliser deux structures simples et très efficaces. Par exemple, un bon exemple de cela serait, par exemple, quand je parle avec un Français, je bloque. Un bon exemple de cela serait quand je dois téléphoner. Et si tu veux continuer à progresser à l'oral, à apprendre les structures qui te seront utiles dans 80% des situations de communication, les inscriptions à ma nouvelle session de cours collectif en ligne sont ouvertes. Clique sur le lien qui apparaît en haut de l'écran, mais fais vite, les groupes sont volontairement petits et les places partent rapidement. Revenons à nos structures. À l'oral, vous allez aussi souvent parler d'expérience ou faire des observations. Par observation, je veux simplement dire observer la vie, les choses qui se passent, parler de tes expériences de vie, de ton environnement. Dans ce contexte, vous pouvez utiliser « j'ai remarqué que »,« il me semble que », on constate souvent que, ce qui a tendance à se produire, c'est que, ce que je remarque souvent, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que. Quelques exemples. J'ai remarqué que quand je regarde des vidéos sur YouTube, je perds la notion du temps. Il me semble que quand on regarde des vidéos sur YouTube, on perd la notion du temps. On constate souvent que lorsque l'on regarde des vidéos sur YouTube, on perd la notion du temps. Enfin, à l'oral, inutile de dire en conclusion. Cette structure est plutôt utilisée à l'écrit et elle est trop formelle pour l'oral. Tu vas préférer à l'oral les structures suivantes. Globalement, en général, au final. Voyons quelques exemples. Au final, le plus important, c'est de pratiquer. Globalement, je progresse, mais lentement. En général, ça va mieux quand je parle sans réfléchir. À l'oral, on reformule souvent pour clarifier ou résumer une idée. Voici 4 structures très utiles. En résumé, en clair, autrement dit, c'est aussi simple que ça. Voyons quelques exemples avec ces structures. En résumé, plus vous répétez les structures, plus vous gagnez en fluidité. En clair, le problème, ce n'est pas la grammaire. Autrement dit, vous devez arrêter de traduire. Vous utilisez des structures toutes faites, c'est aussi simple que ça. Tu vas peut-être me poser la question, bon, c'est bien gentil toutes ces structures, Muriel, mais moi, je fais comment pour les pratiquer? Alors, je te rassure tout de suite, tu ne dois pas mémoriser toutes ces phrases. Ce que tu dois faire, c'est réutiliser les structures. Je te propose cet exercice simple. Tu choisis une structure, tu parles de 3 sujets différents, tu n'écris pas, tu ne traduis pas. Faisons l'exercice ensemble. Mettons que tu choisis de pratiquer la structure « j'ai remarqué que ». Tu vas donc essayer à l'oral d'utiliser cette structure dans 3 contextes différents. Le premier contexte, ça peut être la vie quotidienne. J'ai remarqué que je suis beaucoup plus concentrée le matin que le soir. Deuxième contexte, ça peut être le contexte des relations humaines. J'ai remarqué que les personnes se sentent plus à l'aise quand on les écoute sans les interrompre. Un troisième contexte pourrait être thème de la société, de la technologie. J'ai remarqué que les réseaux sociaux influencent de plus en plus notre façon de communiquer. Tu vois, j'ai choisi une structure, j'ai remarqué que j'ai utilisée
dans 3 contextes, 3 thèmes différents. C'est comme ça que je t'encourage à pratiquer les structures que nous avons vues dans cette vidéo. En résumé, si tu veux parler français plus facilement et avec plus de naturel, utilise moins de grammaire, plus de structure et plus de répétition. Et avant de partir, n'oubliez pas de télécharger le PDF gratuit qui accompagne cette vidéo, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des structures que nous avons vues et bien d'autres encore. Le lien est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, pense à laisser un pouce. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Dis-moi dans les commentaires quelle est la structure qui t'est la plus utile et que tu vas utiliser. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 2080 sur cette chaîne.